nous avons des jeux vidéo tels que The Last of Us, les derniers d'entre nous. Qu'est-ce que cela signifie? The Last of Us met en scène deux protagonistes qui essaient d'éviter de se faire transformer tels des zombies. Et c'est pourquoi le jeu s'appelle The Last of Us, les derniers d'entre nous. Les derniers d'entre nous, c'est-à-dire les derniers d'entre nous parmi des autres personnes qui étaient eux, mais qui ne sont plus eux, ou des personnes qui n'ont jamais été eux et qui circulent au sein de la surface terrestre. Donc c'est ce que vous avez lorsque le jeu s'appelle The Last of Us. Et vous avez même The Walking Dead, c'est-à-dire des personnes en apparence humaines, qui ne sont pas humains, ou encore des personnes qui sont déjà mortes, mais qui ont été ressuscitées artificiellement, c'est-à-dire sans l'âme originelle. C'est-à-dire qu'une personne peut mourir et un esprit, avant que cette personne soit morte initialement, c'est-à-dire avec la téléportation, un autre esprit rentre au sein de la biologie de la personne et le réanime. Et ainsi, vous avez des gens qui marchent ainsi. C'est-à-dire que vous avez, non pas que des gens qui faussent leur mort, mais encore pire, c'est ce qui est plus dangereux. Le danger ne concerne pas des gens qui faussent leur mort et qui sont considérés comme morts, mais qui sont en fait vivants. Le danger vient du fait qu'il y a des personnes qui sont déjà vraiment mortes, mais qui ne sont pas catégorisées comme morts, et dont la biologie est utilisée. C'est-à-dire que l'âme originale de la personne qui avait incarné dans ce corps, avec l'apparence spécifique de cette personne, l'apparence est similaire, car bien que cette personne est morte, bien que l'âme a délaissé le corps, un autre esprit est rentré au sein du corps de cette personne, et c'est ce qu'on appelle un walk-in, un walk-out. Et nous avons beaucoup de cas de walk-in. Les cas de walk-in se multiplient généralement lors d'un début de nouveau cycle et la fin d'un cycle. Et nous nous trouvons tout juste entre la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, vous avez beaucoup de personnes que vous connaissez et que vous pensez connaître, mais qui semblent avoir changé et que vous ne semblez pas reconnaître. Eh bien, on ne sait pas, mais c'est possible. Donc, c'est ce qui se passe vraiment au sein de la surface terrestre. C'est ce qui se passe au sein de la surface terrestre. Des personnes qui ont l'apparence d'hommes, mais qui ne sont pas des hommes. Et pire, il y a aussi des cas, mais ces cas ne sont pas recensés publiquement. Ou s'ils sont recensés publiquement, ils ne sont recensés que pour une journée. Et ces informations disparaissent vite au sein du net. Il y a eu des cas où on a vu apparemment aux États-Unis, à titre d'exemple, un homme qui mangeait la jambe d'une autre personne. Depuis lors, cette vidéo a été supprimée et encore d'autres personnes disent que c'est photoshopé. Mais voilà, et tout cela fait partie de la voile. Une voile n'est pas qu'une voile d'invisibilité. Une voile signifie aussi envoyer beaucoup de fausses informations à notre rencontre afin de ne pas déceler la vérité. Et c'est cela une voile. Une voile, c'est ne pas pouvoir prouver la rectitude de vous dire à 100%, et c'est pourquoi cela s'appelle une voile. C'est pourquoi nous avions dit qu'il y a une voile. Il y a une voile d'invisibilité, il y a différentes couches en plus. Vous ne pouvez pas vérifier qu'une information est vraie à 100%. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais l'information qui confirme vos dires à 100%, vous ne l'aurez jamais au niveau palpable, physiquement. Et c'est pourquoi vous devez faire usage, c'est pourquoi nous devons faire usage de notre conscience. Donc voilà, maintenant, si vous ne me croyez pas, ce n'est pas grave, vous avez d'autres chaînes telles que l'Agence Cosmique qui parlent de ces choses. Et je me souviens, lorsque j'avais réalisé mes vidéos concernant les vampires, je l'avais fait avant de nombreuses chaînes cosmiques. Maintenant, je ne dis pas ça afin de dire que ces chaînes ont pris l'information de ma chaîne, bien sûr que non. Mais c'est afin de vous dire que j'avais déjà
réaliser ces vidéos et que comme lorsque vous êtes un homme, une personne, vous avez une certaine fréquence, eh bien, en ayant une certaine fréquence, vous avez tendance à entrer avec d'autres personnes qui parlent du même sujet que vous ou qui ont la même fréquence que vous. Donc, lorsque vous avez une fréquence, vous allez rencontrer d'autres personnes que vous. Si vous parlez d'extraterrestres, eh bien, vous allez rencontrer, via la loi de l'attraction, d'autres personnes qui parlent du sujet extraterrestre. Et c'est dans ce sens-là. Et l'agence cosmique avait réalisé une vidéo. L'agence cosmique avait dit qu'il existe bien sûr des chasseurs de vampires. Les chasseurs de vampires sont en fait des gens qui étudient le phénomène de la vampirologie. Ils avaient donné un terme, mais je ne me souviens pas de quel terme. Vous avez aussi les macrobiologistes. Donc, ces types de personnes, ils ont dit, ce sont des personnes qui étudient le phénomène vampirique sans pour autant dire à 100%, c'est-à-dire lorsque je dis à 100%, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas officiellement, ils étudient le phénomène sans pour crier haut et fort que des vampires existent. Ils le font sous la voile. Maintenant, pourquoi ils font cela, je ne sais pas. Peut-être est-ce afin de se protéger, mais remarquez que tous ces trucs font partie de la voile. Et qu'est-ce qu'une voile? Je vous ai dit qu'il y a différentes couches de la voile. Il y a un élément visible et invisible qu'on ne peut pas voir, mais il y a un autre élément où ce que vous ne pouvez vérifier la rectitude de vos dires à 100%. C'est-à-dire que si les macrobiologistes disent qu'ils sont macrobiologistes sans pour autant officialiser qu'ils étudient le phénomène vampirique, vous ne pouvez pas dire à 100% maintenant que les vampires existent. Maintenant, si vous aviez 100, 200, 300 macrobiologistes qui auraient dit qu'ils étudient le phénomène vampirique, car il y a des vampires sur la Terre, on aurait été en mesure de le prouver à 100%. Et c'est pourquoi je vous dis que cela est une voile à différentes couches. On ne peut jamais se prouver pour autant à 100% ces trucs. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut faire usage de la conscience. Même le site, de quel site je parle? Car c'est sur ce site que j'ai pris la plupart de mes informations afin d'étudier le truc des vampires. Et c'est avec ce site que nous avons été en mesure d'émettre les conclusions concernant les enseignants et le jour de résurrection lorsque nous avions dit que la Bible et les différents écrits et la partie de la salvation, bien que la salvation concerne les vrais hommes, il existe aussi une salvation pour les vampires. Et le truc au sein du Nouveau Testament de sang avec l'enseignant, que vous devez boire du sang, vous devez avoir le sang, etc., c'est vraiment un concept vampirique. Et ceci concerne des êtres qui ne sont pas hommes, mais qui vivent sur la terre, qui n'ont pas le goût de sang correct afin de faire l'ascension. Car afin de faire notre ascension, vous devez avoir quoi? Il faut avoir l'ADN mitochondrial. Et qu'est-ce que nous vous avions dit? Les vampires sont issus du clonage principalement. Et ils ont donc un problème reproductif. Donc, la lignée vampirique est majoritairement une lignée patriarcale. Et afin de faire l'ascension, nous devons avoir des traces de mitochondrie, c'est-à-dire qui renvoient au matriarcal, car la mitochondrie renvoie un terme de toute façon féminin, un concept féminin qui concerne la femme. Donc, voilà la vérité. Et c'est pourquoi je vous parle de ce voile. Et le site dont je parle s'appelle la FVZA. Mais même la FVZA présente leurs informations comme source de fiction. Même la FVZA présente ces informations comme source de fiction. Et je pense que c'est en fait le site dont s'est inspiré beaucoup de chaînes afin de diffuser leurs vidéos. Ils se sont inspirés de ces informations de la FVZA. Maintenant, ce que vous avez est que ces chaînes, ce que j'ai remarqué, la plupart de ces chaînes, cela ne veut pas dire qu'ils sont négatifs, mais ils ne vont pas vous donner leur source. Ils ne vont pas vous révéler la source de leurs informations.
Et lorsque vous avez des sources qui sont soi-disant extraterrestres qui étudient un phénomène humain, la source qu'ils utilisent est quand même une source humaine. Car bien qu'ils soient extraterrestres et qu'ils peuvent faire leurs propres recherches, la source humaine, car on étudie un phénomène terrestre, les détails, l'historique, l'archive du phénomène se trouve où? Sur Terre. Donc, il faut utiliser des sources humaines afin de se renseigner. Donc, même si vous êtes extraterrestre et vous êtes truc, il faut utiliser des trucs humains. Donc, c'est pourquoi je vous dis que même ces chaînes qui sont apparemment extraterrestres, qui révèlent des trucs concernant les études humaines, font usage de sources humaines, sans pour autant dire quelle source exactement. Maintenant, je pense bien sûr que la source que la plupart je pense que la plupart des sources dont ces chaînes utilisent concernent la FVZA, la fédération, ça s'appelle l'agence de fédération des vampires et des zombies. Le F c'est pour la fédération, le V c'est pour vampire, le Z c'est pour zombie et le A c'est pour agence. Mais comme on a traduit, l'ordre des expressions change, mais vous voyez de quoi je parle. Donc voilà ce que je vous ai dit. Vous avez des vampires. Maintenant, il y a eu un truc, car je sais que j'ai eu un mauvais feedback. Je pense avoir eu un mauvais feedback par rapport à l'ultime vidéo que j'avais faite et lorsque j'avais parlé des races, car les personnes ne comprennent pas cela et car les personnes, bien que cela est important, ils sont un peu trop stockés dans ce truc, bien que le truc racial est important, mais ils n'arrivent pas à certaines fois, ils n'arrivent pas à se retirer cela de la tête afin de faire preuve de plus d'intelligence. Par exemple, lorsque j'ai parlé des traites esclavagistes, quelqu'un d'une race spécifique peut prendre cela mal et l'interpréter de la mauvaise façon. Mais voilà ce que j'ai dit, vous avez des vampires et ces vampires font l'utilisation d'un avatar. À titre d'exemple, vous êtes un avatar, je suis un avatar. Nous faisons usage d'une biologie. La différence entre nous et eux sont qu'ils sont en mesure de faire usage de l'utilisation de plusieurs avatars. Un vampire peut animer plusieurs corps consciemment. Maintenant, c'est aussi le cas apparemment de notre âme, mais sauf que nous sommes inconscients, car nous avons un groupe d'âmes. Maintenant, les vampires en ont aussi, mais voilà, les vampires peuvent avoir 4 avatars, et ils peuvent avoir un avatar au sein des 4 races. Et voilà pourquoi mon ultime vidéo, voilà pourquoi le feedback a été négatif. Maintenant, comment je peux savoir? C'est assez visible. Le ressenti par rapport à la vidéo n'est pas le même. Et les gens sont comme effrayés ou doutent. C'est-à-dire que les gens ont peut-être pensé que j'ai masqué mes commentaires afin de critiquer des personnes, mais de critiquer des personnes ou certaines races, mais ce n'est pas ce que j'ai fait. Ce que je vous ai dit, car la plupart des gens, une fois de plus, ne comprennent pas cela, est que les vampires font usage de l'apparence de race, car nous avons des races. Ils font usage de l'avatar, de biologie, qui sont déterminés en race et en espèce, afin de provoquer des dégâts. Et c'est ce que je vous ai dit. La Déclaration des droits de l'homme parle en fait, dans les fins fonds du sujet, parle en fait de civilisations extraterrestres qui font usage de l'apparence de l'homme afin de mettre en esclavage des hommes. Et c'est ce que je vous ai dit. Et c'est ce que je vous ai dit, mais la plupart des gens ne comprennent pas cela. Donc, si je dis que, par exemple, un Africain, un Arabe, avait colonisé une autre race, vous allez prendre en compte le fait que je dis que ce sont des Arabes, expressément hommes, qui ont fait cela, ou des Africains, ou des Blancs, ou des Européens. Maintenant, ce que vous devez voir est que toutes les races, si vous remarquez, il y a des races
de traite esclavagiste au sein de toutes les races. Vous pouvez retracer une traite esclavagiste qui est sortie de l'Afrique noire, c'est-à-dire que vous avez des Africains noirs en apparence, mais qui sont des vampires, qui avaient des esclaves. Vous pouvez retracer des Arabes d'apparence de peau olive qui avaient des esclaves, de même que vous pouvez retracer des Chinois et des Blancs, des Caucasiens. Maintenant, ce que vous devez voir est que bien qu'il existe des traites qui sont humains, la plupart de ces gens, les têtes pensantes en fait qu'ils l'ont fait, ne sont pas des hommes, ce sont des vampires. Et si vous recherchez, vous verrez au sein de certaines sources qu'il a été dit que ces personnes consommaient du sang humain. Donc voilà de quoi je parle. Donc lorsque je parle de ces trucs, je ne dénonce pas une race unique. Je parle en fait d'extraterrestres qui ont pris l'apparence d'hommes ou qui sont morts sur Terre. Et quand vous savez que si un extraterrestre meurt sur Terre et qu'il réincarne sur Terre, il ne ressemblera plus à un extraterrestre, il aura l'apparence humaine. Donc voilà de quoi je parle. Et vous avez ces extraterrestres qui ont mis au monde leur propre enfant. Ces extraterrestres ont mis au monde leur propre enfant. Et c'est pourquoi vous avez des vampires. Et qu'est-ce qu'un vampire? Un vampire est un être qui n'est pas issu de la surface terrestre, mais qui vit pourtant au sein de la surface terrestre. Et c'est pourquoi il a des problèmes d'acclimatation par rapport au climat général, car il n'est pas homme. Donc voilà ce qui se passe vraiment dans ce monde.